Grosse journée pour les amateurs de foot hier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses. La première, sachez que si vous n'avez jamais été client Binance, vous pouvez recevoir pour toute ouverture de compte chez eux jusqu'au 19 décembre un NFT CR7. La deuxième, c'est une journée où il y aura de gros matchs aujourd'hui pour la Coupe du Monde et je voulais vous présenter les différents pronostics d'experts qui se sont exprimés pour vous révéler qui sera le vainqueur de cette Coupe du Monde. Ça vous intéresse? Regardez la vidéo. Bonjour à tous, je suis Steph et je présente la chaîne de comparaton.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Donc on vous aide à réduire vos frais bancaires mais également aussi à investir votre argent. Et donc là, on parle crypto et on parle foot également. Donc si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne. Sachez que dans le descriptif, vous aurez justement un lien pour accéder à cette offre très limitée et exclusive pour recevoir un NFT CR7. Rentrons dans le vif du sujet et allons droit au but. Donc, il y aura deux choses dans cette vidéo. Je vais être très brève car je sais que nous sommes tous très occupés ce week-end. Donc, la première, comme je vous le disais, si vous n'avez jamais été client Binance et que vous souhaitez vous mettre potentiellement un petit peu à la crypto. Si vous voulez vous renseigner d'ailleurs, vous pouvez puiser un max d'informations sur notre site comparaton.com puisque tous les jours, nous diffusons des actualités, des guides justement pour vous aider et nous avons également des experts qui répondent à vos questions. Mais bon, là, on est là par rapport à Binance et dans le descriptif dessous, vous avez un lien pour ouvrir un compte chez eux. Et donc, si vous le faites avant le 19 décembre, vous recevrez en airdrop sur votre compte un NFT CR7. Donc, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo justement à propos de cette collaboration entre Cristiano Ronaldo et Binance. Vous avez donc un max d'informations dans le lien dans le descriptif. Vous avez un article complet qui va vous présenter justement comment ça se passe cette collab, quels sont les NFT, comment en acheter, comment les échanger, quelles sont leurs valeurs. Ou sinon, vous avez tout simplement la vidéo que vous verrez à la fin de celle-ci. Cette vidéo vous sera proposée. Donc, pour ce qui est justement de recevoir ce fameux NFT CR7, vous avez compris, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien à faire si ce n'est ouvrir un compte chez Binance et ne jamais en avoir détenu un. Et surtout, ce qui est vraiment hyper important, c'est de passer par le lien qui est soit sous cette vidéo, soit sur notre site. Sur notre site, on a fait une enquête complète et impartiale à propos de Binance où vous comprendrez justement son utilisation, ses différentes fonctionnalités et tout ce qu'on peut faire avec. Vous verrez, c'est vraiment impressionnant, d'autant plus qu'ils n'arrêtent pas d'ajouter des innovations. Et bon, il n'y a rien à dire, mais avoir choisi quand même Cristiano Ronaldo comme partenaire, c'est pas n'importe quoi. Et Binance, c'est quand même aujourd'hui l'exchange numéro 1 des cryptos. Allez, je vous laisse savourer ce petit instant. This is where our story begins. Join me on Binance. To the moon. Et donc la deuxième chose dont je voulais vous parler, sachez que avant le début de cette Coupe du Monde sur comparaton.com, nous avons essayé de regarder au niveau des experts ce qui avait été dit en termes de pronostics pour savoir quelle sera l'équipe victorieuse. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ça en tant que site qui parle de banque et de finance? Parce que dans les experts justement qui se sont exprimés à ce sujet et qui ont révélé selon eux et selon de nombreuses études hyper poussées quelle allait être l'équipe vainqueur, il y avait des assureurs. Pourquoi? Parce qu'ils assurent les équipes, les matchs et pour eux, c'est quand même hyper important de savoir quelle va être l'équipe qui va gagner. Donc, on a regardé dans un panel d'experts, on a fait un petit récap, un petit bilan et je voulais le partager avec vous maintenant. Il se trouve que la vidéo publiée hier a été bloquée car on avait ajouté des images d'un match de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, je vais apporter quelques rectificatifs à ce que j'ai dit hier. Donc le premier expert qui a attiré notre attention, il s'agit de la Lloyds. Donc Lloyds qui est une assurance. Et sachez que cette assurance justement qui travaille sur les matchs de la FIFA s'est penchée cette année sur
les 64 matchs et les différentes équipes qui participaient à la Coupe du Monde au Qatar. Selon eux, l'équipe qui va remporter cette Coupe du Monde sera l'équipe de l'Angleterre. Pour arriver à ce pronostic, la Lloyds utilise un modèle statistique qui simule chacun des matchs les uns après les autres, en faisant gagner l'équipe dont la valeur assurable des joueurs est la plus élevée. Et donc voici ce qu'ils ont prévu pour l'ensemble des matchs. Eh bien voici une belle erreur puisqu'au final c'est la France qui a remporté le match avec 2-1. Petite parenthèse, pourquoi est-ce que c'est l'expert le plus important à nos yeux? Eh bien parce que c'est justement la Lloyds qui avait prédit en 2018 que la France allait gagner la Coupe du Monde, mais également que l'Allemagne allait gagner la Coupe du Monde en 2014. Vont-ils avoir raison ou pas? On le verra bien. Bon, à côté, vu qu'on est quand même un site comparateur, on a gardé nos vieilles habitudes et on a voulu comparer ce que les autres experts disaient. On est allé voir du côté, par exemple, de certains sites de paris sportifs. Et bien là, la cata, ils ont échoué. Nous avons regardé du côté du site Sporty Trader, donc spécialisé dans les paris sportifs, et ils ont donné un résultat bien différent de celui de la Lloyds, avec le Brésil mené par Neymar qui finirait en première place, donc en vainqueur. Donc déjà, ils ont échoué. Pourtant, il faut savoir que l'outil qu'ils utilisent pour faire leurs pronostics sont très très évolués, bien plus évolués que celui de la Lloyds, puisque eux, ils regardent la valeur des joueurs, le classement UEFA, le nombre de fans, les performances récentes de l'équipe, la cote de l'équipe auprès des bookmakers, ainsi que les résultats des précédentes Coupes du Monde. Et donc bref, avec tout ça, malheureusement, c'est un échec. Et malheureusement, pour eux, ils ont perdu en quart de finale hier contre les Croates. Voilà. On a regardé encore plus loin. On est allé du côté de EA Games, donc les jeux vidéo. Et pour eux, c'est clair et net, l'équipe qui va gagner est l'Argentine. Donc pour arriver à ce modèle de prévision statistique, EA Sports, EA Games, utilise en fait un système d'intelligence artificielle. Bon, maintenant, dernière chose, on a voulu faire un petit peu un truc exotique et on a regardé du côté des voyants. Donc, qu'ont vu les voyants dans leur science divinatoire, donc au-delà des chiffres, des faits. Quelle équipe va gagner selon eux? Eh bien, selon un voyant de renom qui s'appelle Yanis Azzaro, et on a beaucoup parlé justement de sa prédiction, eh bien, ce voyant français explique que c'est l'équipe du Portugal qui devrait être victorieuse. La France avec l'équipe des Bleus devrait arriver au minimum en quart de finale, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on verra par la suite. Ceci dit, la boucle est bouclée. Nous revenons à Ronaldo. Et bim, encore une erreur de pronostic puisque le Portugal perd 1-0 face au Maroc. Ainsi, eh bien, le Maroc est la première équipe africaine à être qualifiée en demi-finale d'un mondial de foot. Nous verrons bien. Dans tous les cas, cet après-midi, il y a énormément de matchs hyper importants qui se jouent en quart de finale. Donc, on va tous croiser les doigts. Bon, de votre côté, j'aimerais bien que vous me disiez en dessous quelle sera l'équipe qui, selon vous, va gagner ou quel sera l'expert qui aura peut-être la meilleure étude. À vous de me dire. Lâchez vos commentaires en dessous de la vidéo. Selon moi, dans mon cœur, j'espère encore que c'est la France potentiellement qui va gagner. Mais dans ma tête, je me dis, pourquoi pas le Portugal quand même? Bon, bref, on verra. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions. Donc comme je vous disais, normalement on parle d'argent, on parle de banque, on parle de crédit, on parle d'investissement, mais on parle également de pouvoir d'achat. Donc si vous avez des questions qui concernent tous ces sujets, n'hésitez pas à les poser. Et si jamais vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez chercher par vous-même, sachez que sur notre site comparateur.com, on est une véritable mine d'or à ce sujet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous remets la petite vidéo de Ronaldo parce que le message quand même derrière est sympa. We all have a great story to tell. One that starts with a humble beginning. Where we work hard, dream big, and learn to believe in ourselves. Where we rise to every challenge. That's how we can change the game.
together, we can exchange the world. This is where our story begins. Join me on Binance. To the moon.